Salam alaikum à tous les supporters algériens du monde entier. Communiqué de la Fédération algérienne de football après cette Coupe d'Afrique des Nations, la participation de notre équipe nationale et tout ce qui s'est passé autour du match Nigeria-Algérie. Je vais vous lire d'abord le communiqué, par la suite je vais brièvement parler de Petkovic et de Walid Sadi. Donc Petkovic, sélectionneur de l'Algérie, et Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football et ministre des Sports. Et c'est important de le préciser, parce que j'allais faire une vidéo concernant ces deux personnages, mais je vais d'abord lire le communiqué. Alors, tout en prenant acte du résultat sportif, la Fédération algérienne de football appelle l'ensemble des supporters algériens à demeurer solidaires et unis autour de notre équipe nationale, engagée dans une phase de reconstruction et inscrite dans un processus de travail et de progression. Une échéance majeure se profile dans moins de 5 mois avec la Coupe du Monde de la FIFA qui nécessite la mobilisation, la sérénité et le soutien de tous. Les joueurs ainsi que le staff technique ont fait preuve d'engagement, de sérieux et de détermination tout au long de la compétition. À ce titre, il mérite la reconnaissance et les encouragements de toute la famille du football national. La Fédération algérienne de football ne saurait toutefois passer sous silence la prestation arbitrale constatée lors de la dernière rencontre, laquelle a suscité de nombreuses interrogations et une profonde incompréhension. Certaines décisions ont porté atteinte à la crédibilité de l'arbitrage africain et ne contribuent en rien à la valorisation du football africain, du football continental sur la scène internationale. À cet effet, la FAF a saisi officiellement la Confédération africaine de football ainsi que la FIFA par le dépôt d'une plainte formelle accompagnée d'une demande d'ouverture d'enquête, afin que toute la lumière soit faite sur les faits révélés et que les mesures appropriées soient prises conformément au règlement en vigueur. Il convient désormais de tirer les enseignements de cette participation afin de renforcer le travail engagé et aborder l'avenir avec encore plus de détermination dans l'objectif de revenir plus fort et plus compétitif lors des prochaines échéances. La Fédération algérienne de football poursuivra ses efforts avec constance et détermination en mobilisant l'ensemble des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires pour que l'équipe nationale demeure parmi les meilleures et continue d'être une source de fierté, de joie et d'inspiration pour la jeunesse algérienne. La FAF adresse ses sincères remerciements aux supporters et aux médias qui ont accompagné l'équipe nationale tout au long de cette aventure africaine, ainsi qu'aux autorités du pays pour leur soutien et leurs moyens mis à disposition de la sélection nationale. Enfin, la Fédération algérienne de football réaffirme sa pleine confiance dans le groupe, le staff technique et l'ensemble des acteurs œuvrant pour le rayonnement du football national. Voilà pour ce qui est du message, du communiqué aujourd'hui de la Fédération algérienne de football. Donc il y a plusieurs choses à retenir. La première, c'est qu'ils ont donc déposé, ils ont saisi la CAF et la FIFA avec un dépôt de plainte formelle, accompagné d'une demande d'ouverture d'enquête. Alors, est-ce que ça va apporter ses fruits? Moi, je le répète, le problème de notre fédération, je le dis très souvent, sportivement et footballistiquement, notre diplomatie footballistique et sportive est faible. Nous sommes, malheureusement, sportivement et footballistiquement, on est toujours dans la réaction. On n'anticipe pas. On savait très bien qu'en voyant l'arbitrage, qui était l'arbitre, qui était à la VAR, qui était l'assesseur, on savait très bien qu'est-ce qui allait se passer. Donc déjà, malheureusement, nous avons un cran de retard. On le savait très bien. Malheureusement, parce qu'on n'a pas assez de poids. Et pour avoir assez de poids, il faut une équipe qui soit, quand je dis une équipe, c'est pas forcément le président de fédération en lui-même, bien que pour l'instant, moi, je me pose de grandes questions, mais ne serait-ce que une équipe autour de lui pour vraiment défendre les intérêts du football algérien. Parce que moi, mon message à Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football, il faut défendre les intérêts. Je l'ai déjà dit en 2023 quand tu as été élu. Il faut défendre les intérêts du football algérien, des clubs algériens, des sélections algériennes, des jeunes catégories et des sélections algériennes féminines et masculines. Il faut défendre les intérêts du football algérien. Je rappelle que les joueurs de l'équipe nationale sont les dignes héritiers de l'équipe du FLN. Allah yarham Chouada. Le football, c'est pas qu'un simple sport chez nous. Doit-on le rappeler? Rien que pour ça, normalement, tu dois défendre corps et âme le football de notre nation.
C'est le représentant du drapeau national, le drapeau des martyrs de la Révolution. Allah arham shuhada. Donc déjà, il y a ça. La deuxième des choses, donc déjà, pour ce qui est de Walid Sadi, donc j'explique ces choses-là. La deuxième des choses, pourquoi quand Belmadi, ancien sélectionneur, parlait de l'arbitrage, vous ne l'avez pas défendu? Vous avez été très très faible. Belmadi, s'il avait une fédération coriace, une main de fer dans un gant de velours, parce que c'est ce qu'il faut au niveau de la tête du football algérien. Une main de fer dans un gant de velours pour défendre les intérêts du football algérien. Il faut des hommes et des femmes sans pitié contre nos ennemis. On a des ennemis sur le continent, au niveau footballistique et sportif et diplomatique. Nous avons des ennemis, il va falloir se réveiller. Arrêtez avec cette nia, avec cette gentillesse. Arrêtez d'être naïf. Ça fait depuis 2018 que je parle. Je parle à un mur. Alors vous dites, il faut de la sérénité. La sérénité, vous l'avez rendu fou, l'ancien sélectionneur. C'est ça qui m'énerve. Il n'y avait aucune sérénité autour de cette équipe pendant des années. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Enfin, je dirais sérénité. Déjà, quand on gagne, on était 35 matchs sans défaite, champion d'Afrique. Ils l'ont rendu fou. Et par la suite, c'est encore pire. Bon, après l'après Cameroun. Mais c'est pas grave. Il y a quoi encore? Donc que vous ayez saisi la CAF, la FIFA, toujours en retard, bien sûr, c'est toujours après. Hein, il faut anticiper, faut anticiper, faut pas réagir. Il faut d'abord anticiper. Le besoin, la sérénité, le soutien de tous, mobilisation. On a toujours été mobilisés derrière notre équipe nationale. Même si des fois on n'est pas d'accord avec le choix du coach, le choix de la liste du coach, le 11 rentrant. Mais on défendra toujours notre équipe nationale. Ça, c'est une réalité. Attendez, il y a quoi d'autre? Alors, phase de reconstruction, donc ça, je l'ai lu. Tirer les enseignements, ok. Bon, l'arbitrage, écoutez, Ocho à la VAR, mais c'était le Ocho de la VAR, Algérie-Burkina et Algérie-Angola à la CAN en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Alors les gens, ils vont dire, vous êtes tout le temps en train de râler, mais nous, on dénonce la médiocrité. Nous, on se tait pas comparé à vous. Les gens qui tout le temps essaient de trouver des excuses parce que tellement vous aimez pas l'Algérie. Faites d'homme, vous aimez pas l'Algérie, c'est ça le problème. Et moi, le truc que je comprends pas, c'est une affaire entre l'Algérie et le Nigeria, le match qui s'est passé avec la CAF. Pourquoi il y a beaucoup de Marocains qui viennent commenter? Dans tous les lives et toutes les vidéos que j'ai vues. Pourquoi vous venez parler de ce match-là? Wesh dakhalkoum, c'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire, subhanallah. Restez de côté, occupez-vous de votre équipe nationale. Wallah al-Adim, occupez-vous de votre équipe nationale. C'est hallucinant. Vous avez tellement la haine, vous avez festoyé quand l'Algérie s'est fait éliminer. Wallah, il y a des femmes, ils étaient en train ils arrachent tout dehors, elles étaient heureuses, elles étaient en effervescence. Elles étaient heureuses que l'Algérie soit éliminée. Il y a des hommes qui avaient le maillot, ils faisaient des gestes obscènes, des gestes menaçants. Mais c'est pas aux Algériens que tu vas faire peur. Hein. C'est pas aux Algériens. Hein. Tu sais ce qu'on a vécu en Égypte. L'Égypte, c'est 1 milliard de fois plus. Là, au Maghreb, c'est rien du tout. Hein. On est des rigolos à côté. Hein. Et pourtant, on n'a pas eu peur. Hein. Pont aérien militaire, en 48 heures, on a déplacé 30 000 personnes au Soudan. Tout va bien. C'est pas un problème. Mais bon, c'est pas grave. On va rester vraiment dans le vif du sujet. Parce que ça m'énerve. Les gens qui viennent parler d'une sélection qui ne les regarde pas. Je comprends pas, au fait. Et la dernière chose, donc, le staff est maintenu. Petkovic est maintenu jusqu'à la fin de... Enfin, jusqu'à la Coupe du Monde. Vladimir Petkovic, si tu rafraîchis un petit peu l'équipe, un petit peu, une partie, hein, 80%, pour moi, on est bien. Ce 20%, si tu écartes certains cadres qui n'apportent plus rien du tout, ni humainement, ni sportivement, qui puent la défaite, si tu mets un peu plus de force dans le groupe de l'équipe, il n'y a pas de souci. On est avec toi, mais change la tactique de jeu. On n'a pas une équipe pour jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3. C'est du 3-4-3 ou du 3-5-2. Nous n'avons pas... Il faut s'adapter au profil de joueurs en présence. Tout simplement.
تحية الجزائر، الله يرحم الشهداء والسلام عليكم.